Alléluia. Amen. Nous allons acclamer très fort le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse en Amen. ce jour du 6e mois. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand Dieu créa le ciel, au 6e jour, il a prononcé une parole. Pas à cause des arbres, mais c'est à cause de toi. On dit Dieu a vu que cela était très, très bon. Alléluia. Amen. Sache que, et quand il a parlé pour la création, il n'a pas dit que c'était bon. Il a dit c'est bon. Bon. Mais au 6e mois, quand il a créé l'homme, Dieu vit que cela était très, très bon. Alors en toi, il y a la bonté de Dieu. En toi, il y a la perfection de Dieu. Amen. En toi, il y a la compréhension de Dieu. Et en toi, il y a l'imagination de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est au 6e jour que Dieu a déclaré que cela était très, très bon. Amen. Amen. Je vais t'annoncer que il ne faudrait pas te décourager de ce que tu traverses en ce moment, toi qui m'écoutes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu créa toutes choses en dualité. 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles. Amen. Amen. Alors, lui qui a créé les choses, selon Jérémie 29, il dit, dans mon calepin, mon Dieu, dans mon agenda de Jérémie 29, verset 11, je connais, alléluia, les projets, amen, que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets qui ne sont pas accompagnés de maladies, ni d'échecs, mais il dit projet de bonheur et de paix. Amen. Je vais déclarer sur ta vie ce matin que la paix que Dieu a forgée depuis le ciel pour toi Au t'accompagne. nom de Jésus. Amen. Que ta santé soit accompagnée de paix. Que ta destinée soit accompagnée de paix et non de malheur au nom de Jésus. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce matin, Dieu nous fait la grâce, le privilège d'entendre sa parole. C'est pourquoi le thème que nous allons débattre aujourd'hui, j'ai pu intituler « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ?» Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple écoute ce message? Yes. Il dit « Comment je vais maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit ?» Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Moi, je bénis Dieu pour ce message. Dieu nous fera du bien. Yes. Dieu nous fera du bien ce matin. Bien-aimé de Dieu, en ce jour du mois de l'homme, c'est-à-dire le 6e mois, l'Éternel nous fait la grâce d'obtenir miséricorde en faveur, amen, miséricorde et faveur en son Saint-Nom. Car la Bible dit, et selon le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose Amen. à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Oui, comme le dit le psaume 91. Alléluia. Amen. Il y a une ombre spirituelle qui couvre ceux et qui sont sous la protection, la bannière de Dieu, du Très-Haut. C'est en cela que notre thème nous rassure. Et le thème, c'est quoi? Comment maudirais-je celui ou celle que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Amen. Amen. À ma connaissance, la Bible déclare que quand Adam et Ève ont touché l'interdit, il n'y a pas eu de malédiction sur leur vie. Dieu a attaqué directement d'où provenait la désobéissance et il a maudit. Alléluia. Amen. Et quand Adam et Ève ont touché l'interdit, Dieu, il est parti attaquer directement la provenance de la désobéissance et il a maudit. Amen. Amen. Mais il n'a pas maudit Adam. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Il n'a pas maudit Adam. Mais il a maudit premièrement le serpent. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu. Il n'a pas maudit Adam et Ève. Il a dit à Adam, alléluia, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre sur duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Mais ce n'est pas toi, Adam. Alléluia. C'est le sol et le serpent qui ont été maudits par l'homme. C'est pourquoi mon thème dit, comment je vais maudire lui que Dieu n'a pas maudit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous allons comprendre ce matin cet enseignement. Nombre 23, verset 8. Nombre 23, verset 8 dit. Alléluia. Comment Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Comment pourrais-je irriter quand l'Éternel n'est pas irrité? On acclame très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, je t'explique, mon frère. Comment? Oui, comment? Par quelles circonstances? De quelle manière maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Bien aimé, ici, ce matin, je veux m'adresser d'abord à celui que. Amen. Il y a une disposition prise. Amen. Il faut prendre une disposition en soi. Il faut être dans une bonne position. Il faut être dans un meilleur endroit pour que celui à qui est adressée cette parole, tu ne seras pas atteint. Amen. Il y a celui que on peut maudire. Je ne dis pas non. Mais il y a celui qui est dans une disposition bien prise qu'on ne peut pas le maudire. Amen. Amen. Il dit ici, je ne sais pas comment je vais faire pour maudire JB. Pourquoi? Et parce que il est sous la couverture de Dieu. Yes. Amen. Amen. Il dit ici, comment? Balak dit, je ne sais pas comment je vais faire pour le maudire, car et là où il est là, il y a le feu qui l'entoure. Je ne sais pas comment je vais faire pour la maudire, parce que là où elle est là, elle prie. Je ne sais pas comment je vais pour maudire Ismaël. Pourquoi? Et parce qu'il est dans une position où je ne sais pas comment faire pour le maudire. Ça peut dire, mon frère, ma soeur, et quand tu es bien disposé, et quand il y a une alliance divine et parfaite, et quand il y a une intimité parfaite avec Dieu, la parole que Balak a annoncée à Balaam ne peut pas t'atteindre. Il dit, je lance les courriers, j'ai trouvé des esprits, je consulte les sorts, mais je ne sais pas comment je fais pour maudire JB. Pourquoi? Et parce qu'il est entouré de feu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. 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 Donc comprenez que, et quand tu es sous ton piédestal, et quand tu es sous ta position parfaite avec le Saint-Esprit, là où sort la malédiction, ça ne peut pas t'atteindre. Yes. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'histoire de Balak et Balaam. Il a vu, il dit, maudis-moi ce peuple. Mais il dit, comment moi, c'est vrai que je maudis, mais comment je vais faire pour maudire cet enfant? Comment je vais faire pour maudire cet homme de Dieu? Car je cherche par voies et moyens, je n'arrive pas. C'est pourquoi il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Je déclare sur ta vie. Yes. Toutes les paroles qui sont lancées contre ta vie ne t'atteignera pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les ennemis cherchent par voies et moyens. Ils font tout, consultent les esprits,
consulte les sorts, consulte les démons, consulte les mauvaises, les rivières, les forêts. Il consulte les bois pour ne faire que maudire ici. Mais il ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il est à la disposition de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors ici, celui parle de celui qui est disposé. On peut maudire celui qui n'est pas sous la bannière et l'ombre du Très-Haut. Alors on ne maudit que celui qui est dispersé. Il dit, comment je vais faire pour maudire celui que Dieu couvre? C'est pour dire, mon frère, ma soeur, et si tu n'es pas sous la couverture du Saint-Esprit, cette parole peut t'atteindre. On peut te maudire lorsque tu n'es pas sous la présence de Dieu. Mais on ne pourra pas te maudire lorsque tu vas demeurer dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Comment maudirais celui que Dieu n'a bien aimé? Je vais m'adresser à toi dont parle ce verset. Tu es celui-là, dis Amen. Amen. Tu es celui-là, dis Amen. Amen. Tu es celle-là, dis Amen. Qu'on ne peut pas maudire parce que tu es sur la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là s'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Car ce verset-là est ton partage. Alléluia. Amen. Ce verset-là est ton partage. Et puisque nous sommes au 6e mois, il y a les comptes, il y a des rendements que l'ennemi cherche à faire. Et pour que tu puisses rentrer dans ce semestre restant, alors Dieu dit, on ne peut pas te maudire parce que tu es sous semé. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors bien aimé, celui-là identifie une personne mise à part, une personne distinguée, car cette parole fut des implications qui ont échoué sur une classe de personnes qui appartenaient à Dieu. Où est ta position ce matin? Alléluia. Amen. La Bible déclare que dans l'Ecclésiaste, lorsque le filet est lancé, semblable aussi à la mort, lorsque un sort est lancé, si tu n'es pas distingué, tu seras le choix de ce filet. Amen. Alors ce matin, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Quelle est ta position dans le Seigneur? Et quelle est ta disposition? Quelle est ta place? Car ici, cette implication, cette parole de malédiction était adressée à un peuple, mais bien disposé. Ce peuple-là était caché, ce peuple-là était caché, gardé par la main de Dieu. Mais je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Quelle est ta position? Quelle est ta place? Car Habakkuk disait que je suis à mon poste. Toi, quel est ton poste? Et pendant que cette parole de malédiction arrive, où est ton poste? Alléluia. Amen. 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 Où est ton rang dans ce monde? Pour ainsi dire, il y a des occasions, des circonstances occasionnées par l'individu qui ouvre une porte de malédiction. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a souvent des occasions que nous-mêmes, nous ouvrons la porte à la malédiction. Quel est ton poste? Alléluia. Il y a souvent, mon fils Ismaël, l'homme est le destructeur de sa vie lui-même. Car en ouvrant une brèche, le mal entre. Où est ta disposition dans le Seigneur? Es-tu en Jésus-Christ ou tu n'es pas en Jésus? Car Paul dit, et si moi Paul l'assassin, je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors ta vie ne doit pas être un pied dedans, un pied dehors. Et l'homme est souvent celui qui ouvre la porte à la malédiction. D'Asie. Mais tu n'es pas sanctifié. Tu es dispersé. Tu appartiens au monde. Comment ce sort ne va pas t'atteindre? Mais ici il dit, je ne sais pas comment je fais pour maudire celui qui a une intimité parfaite avec Dieu. Je ne sais pas comment je vais maudire le frère ou la soeur qui passe son temps à adorer, à prier Dieu. Pourquoi? Parce que le feu l'entoure. Mais si tu ouvres une brèche,
Si tu occasionnes l'ennemi de frapper par la malédiction, il frappera. Yes. Amen. Amen. C'est pourquoi on va prendre le verset 13 ici. Ma fille Grâce, l'homme est souvent le destructeur de sa destinée. Alléluia. Amen. Balak lui dit, Balak lui dit, viens donc avec moi. à viens un donc autre avec endroit, moi. Où ça? À un autre endroit, À un autre endroit, d'où tu le verras. d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Alléluia. Pourquoi? On ne voit pas ta totalité dans la vie spirituelle. On te voit qu'une partie où tu pêches. Viens avec moi. La partie là, tu ne peux pas voir sa totalité de sa vie spirituelle. Mais il y a un côté là où il se met à pécher. Il y a un côté là où il se met à forniquer. Il y a un côté là où il se met à commettre adultère. Il y a un côté là où il se met à mentir. Frappe-le, maudis-le. C'est clair. Viens avec moi. Tu ne verras pas la totalité. Et parce que lui-même, il n'est pas engagé à 100% avec Jésus. Réponds mon frère. Balak lui dit, Balak lui dit, viens donc avec moi. viens donc avec moi À un autre endroit, à un autre endroit où tu pêches, d'où tu le verras. d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu verras la partie où il pêche. Tu ne le verras pas dans son entier. Tu ne verras pas tout entier. Et de là, maudis-le pour moi. Ah, comment te font le Seigneur. Pour la révélation. Alléluia. Amen. 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 Alors qu'on peut dire, il dit quoi? Viens avec moi. Le frère et la sœur, elle n'est pas totalement à Dieu. La sœur, il n'est pas dans la totale, il n'est pas 100%. J'ai vu le côté là, où il se met à commettre l'adultère. Le côté où il se met à voler. Le côté où il se met à mentir. Tu ne verras pas la totalité. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas 100% chrétien. Alléluia. Amen. Je dis c'est quoi? Que c'est l'homme lui-même qui cause et qui amène la malédiction d'agir. Ismaël, mon fils, regarde. Il dit, viens avec moi. Il y a un côté là. Le côté là, tu ne peux pas voir le chrétien. Parce que le côté là, il ment seulement. Le côté là, il est en train de commettre l'adultère, la fornication. Le côté où il se masturbe tous les jours. Le côté où il se met à fumer la drogue. Le côté où il se met à boire. Maudit-le par cirrhose de foie. Le côté où il se met à fumer la drogue. Maudit-le par ses poumons. Le côté où il se met à commettre l'adultère. Maudit-le par le sida. Il n'est pas totalement. Maman Justine. Il dit, tu ne verras pas la totalité. Mais pourquoi? Tu ne donnes pas ta vie entière à Jésus-Christ. Alors Balaam a vu le côté où tu pêches. Est-ce que je me fais entendre? Yes. Il y a un côté que Balaam a vu. Alléluia. Mais si tu voyais entendre une position de prière, il ne peut pas te maudire. Il dit l'autre côté. Tu ne verras pas la totalité. Ça veut dire que le frère ou la sœur, elle n'est pas engagée totalement en Christ, n'est-ce pas, Sibé? Yes. C'est pourquoi on te maudit. Le côté où il se met à ne pas gêner. Le côté où il se met à faire des choses qui n'honorent pas le nom de Dieu. Le côté où il se met à pratiquer la sorcellerie. Le côté où il se met à mentir. Le côté où il se met à se masturber. Le côté où elle se met à commettre l'adultère. Le côté où elle se met à sortir avec le mari des gens. Le côté où il se met dans l'église, il est en train de forniquer. Il est à l'église, il est en train de commettre l'adultère. C'est ce côté-là qu'il faut le maudire par le sida. Alléluia. Amen. Pourquoi? La totalité de ta vie n'appartient pas à Jésus. Pourquoi? Je viens ce matin t'annoncer que dehors, il y a une malédiction. C'est pour préserver ta vie du malheur à venir que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Le parti adverse,
Le camp adverse ne veut pas te voir émerger en Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et dans sa jumelle spirituelle, amen, dans sa jumelle spirituelle, il te regarde et il voit le côté là, l'autre côté où tu te mets à pécher jour et nuit, l'autre côté où tu te mets à forniquer, l'autre côté où tu te mets à commettre l'adultère, l'autre côté où tu te mets à voler, à boire, l'autre côté où tu te mets à fumer la drogue, l'autre côté où tu te mets à sortir avec la femme de quelqu'un, l'autre côté où tu te mets à sortir avec la femme, le mari de quelqu'un. C'est ce côté-là qu'il faut maudire. Voilà. Alléluia. Et bien aimé, la vie spirituelle ne se repose pas sur le un côté. Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix tous les jours. L'autre côté où il prie dimanche, il ne prie pas lundi. L'autre côté où il est chrétien des lèvres, mais il n'est pas chrétien du cœur. L'autre côté où la soeur, le frère, adore les coutumes des familles, maudit-le, parce que c'est dans les coutumes qu'on maudit. L'autre côté où le frère ou la soeur passe son temps à faire des associations dans l'église. C'est là qu'il faut la maudire, il faut le maudire. Parce qu'il n'y a pas, il dit quoi? Tu ne verras pas la totalité. Ça veut dire que non, le chrétien lui-même, il n'y a pas une vie totale. Il n'a pas donné sa vie totalement à Dieu. Et c'est là qu'il faut le maudire. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Dieu? Le Dieu révélateur. Alléluia. Amen. C'est mon Dieu qui révèle. Alors si je t'annonce ce matin, c'est pour préserver ta vie des virages mortels. Car de là-haut, le diable te regarde et il voit le côté où tu te mets à pécher et te frappe. Amen. Amen. Alors range ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Deutéronome 30, verset 19 dans mon 6 matin. Vas-y, ton frère. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te révèle, il te sanctifie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Deutéronome 30, verset 19. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19 dit. Je prends aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu dit. Je prends aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. À témoin. À témoin. Le ciel. Contre vous, le ciel. Et la terre. Et la terre. J'ai mis devant toi. J'ai mis devant toi, Isaïe, mon fils. La vie, mort. Et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. Amen. Toi et ta descendance. Toi et ta descendance. Amen. Alléluia. Il dit, il ne parle pas de demain. Car on ne sait pas ce qu'elle déclare l'Écriture. Demain va enfanter. Mais il dit, je te dis aujourd'hui, alors toi qui entends ce message, choisis la vie et non pas la mort. Pour que ta descendance vive. Alors sache que c'est ta peine et ta adresse aujourd'hui ce matin. Yes. Il te parle d'aujourd'hui. Alors donne totalement ta vie à Dieu. On te prend la mort qui est dans ce monde. Pour que ta descendance vive. Après ta mort, tu iras au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne me déposez votre oreille à l'horizon de la porte. Vous verrez que la fin des temps est proche. Le diable est en colère. Il sait que la fin du monde approche, que mon Jésus-Christ est la porte. Alors si tu ne veux pas ranger ta vie, bien-aimé, tu seras la cible du diable. Alléluia. Amen. Je t'amène à sanctifier ta vie. Amen. Je t'amène à préserver ta vie du mal. Je t'amène à sortir de ce gouffre de la mort. Je t'amène à sortir de la vie que le monde te présente, car c'est une vie éphémère. Derrière cette beauté de l'humanité réside l'enfer. Alors bien aimé, il faut ranger ta vie en Jésus-Christ, car Balak dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni et a protégé? Yes. Alléluia. Amen. L'Éternel ne fait acception de personne dans sa parole, car il désire sauver l'âme de celui ou celle qui meurt dans ce monde. Alléluia. Amen. 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 Sans lui, pourquoi aimer le monde et les choses de ce monde et laisser son âme en péril? Car la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner ce monde
Et s'il arrivait à perdre son âme, le plus important, et ce n'est pas le physique que tu vois, mais lorsque les battants des yeux vont se refermer, alors viendra le jugement. Et si tu n'as pas Jésus-Christ pour la totalité de ta vie, c'est l'enfer qui t'accueillera à bras ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus. Ce n'est pas demain. Dieu dit, dans le livre de Deutéronome 30, 19, je prends à témoin le ciel et la terre. Dieu prend les éléments visuels que nous voyons à témoin car il est le fondateur. Alors le diable sait que Dieu a mis devant toi la vie, mais lui il veut te choisir que tu prennes la mort. C'est vrai, le monde est chic. C'est vrai, le monde est chic, le monde est doux, le monde est beau. Mais est-ce que tu as vu le réveil de ce monde? Alléluia. Derrière ce monde que nous voyons, il y a l'enfer. La Bible déclare que quand Dieu viendra, il va plier le monde comme une moquette qu'on n'utilise plus. Il va l'acheter à la déchetterie. Alléluia. Psaume 119, verset 17. 109 ou 110. Et ça là, tout le monde. Psaume 109, verset 17. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il aimait la malédiction Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas la bénédiction Il ne voulait pas la bénédiction. qu'elle s'éloigne de lui. Ça veut dire quoi? Puisque tu aimes le péché, alors que la malédiction tombe sur toi. Alors quand on te parle de sanctifier ta vie, que tu ne veux pas, ça veut dire que tu aimes la malédiction. Et que la bénédiction s'éloigne de lui. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Il aimait le péché. Alors que la malédiction tombe sur lui. C'est clair. C'est clair. On t'annonce une vie de sanctification. Et que tu t'en détournes. Alors tu as fait quoi? Tu as aimé la malédiction. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, certaines contradictions de nos vies nous obligent, amen, Amen. à rester dans les parvis de celui qui a la capacité de nous protéger et de protéger notre âme face aux assauts de nos ennemis. Comme cette tentative, amen, qui a échoué en Nombre 23. Alléluia. Alors comprenez que quoi? C'était une tentative de Balak et de Balaam qui a échoué. Alors, mais si toi tu ne veux pas te préserver, l'assaut lancé contre toi viendra et tu seras atteint. Il a dit comment? Parce qu'il a échoué. Alors, si toi tu ne veux pas préserver ta vie, ce mal qui a été lancé peut t'atteindre. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Amen. 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 Je vais faire des petits passages. 2 Samuel 16, verset 1 à 5. Alléluia. Amen. On veut ça. Ça prend le temps. Amen. Amen. Ça fait un peu long. 2 Samuel 16, verset 1 à 5. Écoutez très bien. La Bible dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Siba, serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés sur lesquels il avait 200 pains, amen, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Alléluia. Écoutez-moi très bien ici. David. On dit ici quoi? Lorsque David eut un peu dépassé le sommet. Alors quand tu es élevé avec Dieu, lorsque tu dépasses la vie charnelle et que Dieu te met au sommet, automatiquement, il y a quelqu'un qui est en bas. On dit voici un homme du nom de Siba et Mephibosheth. Alléluia. Amen. Le roi de Siba dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain
et les feux d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Amen. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Où il est resté? À Israël. À Jérusalem. Ah. Mais pendant que toi tu es au dehors et tu n'es pas dans la présence de Dieu, et ce mal-là peut venir sur ta vie. Alléluia. On dit, lorsque David eut dépassé un peu le sommet, tu n'arrives pas à dépasser ta vie charnelle. Tu n'arrives pas à laisser le péché. David ici, il est au sommet. Ça veut dire quoi? Il a quitté la vie charnelle. Et il est au sommet avec l'Esprit de Dieu. Alors écoute la suite. Amen. Le roi lui dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth et à toi. Et Siba dit, je me prosterne que de toute grâce à tes yeux. Ô roi, mon Seigneur. Au verset 7, David était arrivé à Barishirim, du moins, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei. Amen. Amen. Fils de Guéra. Il s'avança en prononçant quoi? Dis-moi, continue. Des malédictions. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends ici que lorsque David est allé au sommet avec son Dieu, la Bible déclare qu'il est sorti de sa famille. Un homme nommé Shimei. Je vais déclarer ce matin à quelqu'un. Il y a un Shimei de ta famille qui sort avec des malédictions. Mais je déclare que cela est sans effet au nom de Jésus. Amen. On est sorti ici. Amen. Sorti ici. Et voici. Il sortit de là un homme de la famille de JB, de la famille de Justine, de la famille de Haïté, de la famille de Richard, nommé Shimei. Alléluia. Amen. Mais si tu as une vie de prière, tu verras que ton Shimei sortira. Alléluia. Et si tu pries toujours avec ton Dieu, si tu as une intimité parfaite avec ton Dieu, tu verras ton Shimei. Le Shimei est tapis dans l'ombre. Ton Shimei peut être ton oncle. Ton Shimei peut être ta tante. Ton Shimei peut être ta mère. Il y a un Shimei qui est ta famille. Et lorsque tu seras au sommet avec Dieu, tu verras que les malédictions de ton Shimei échoueront. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On y voici sortir un homme de la famille appelé Shimei. Alors quand tu auras une vie de prière de sanctification et quand tu prieras 3 fois par jour, tu verras ton Shimei sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des Shimei qui sont tapés dans l'ombre. Et lorsque nous sommes au sommet, lorsque nous sommes à notre destinée, lorsque nous avons une vie de prière, Dieu dévoile les Shimei de ta vie. Amen. Je déclare ce matin. Et que le Shimei tapis dans l'ombre, qui reçoive le feu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Shimei qui t'empêche d'avancer, reçoive le feu au nom de Jésus. Le Shimei qui t'empêche de progresser, qui tombe et meurt. Le Shimei qui veut te maudire, que ça retombe sur lui au nom de mon Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ainsi dire, Alléluia, Amen. il y a des sommets et des auteurs spirituels que nous devons, amen, posséder. Pourquoi? La Bible dit que lorsque David il dépassait un peu le sommet, il sort de la vie du péché. Et il faut avoir une dimension. Et pour être au sommet, pour voir, et qu'en dessous, il y a un Shimei qui peut te maudire. Mais si tu as une vie de prière, et tu verras que ce Shimei-là échouera. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alors vas-y, dis-moi, va au verset 10 à 12. Verset 10 à 12 dit quoi? Toujours dans la même. Voilà. Verset 12, dans la combien? Verset 10 à 12, il dit quoi? Maman Justine, quand tu pries, quand tu vas prier fort encore, maman, et tu verras, et Shimei tombera. Amen.
Alléluia. Amen. Il dit, mais le roi Mais le roi dit, dit, qu'ai-je à faire avec vous, qu'est-ce à fait avec vous? les fils de Serouja? Hein? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit. Mais je crois que nous sommes à notre poste. Alors si il profère des malédictions, c'est que l'Éternel a permis. Mais quand tu n'es pas à ton poste, s'ils te maudissent, c'est que Dieu a permis cela, n'est-ce pas? Et quand tu pêches, quand tu commets, quand tu manges avec eux, quand tu participes aux œuvres, si eux te maudissent, l'Éternel a permis cela. Continue mon frère. Il dit, maudit David. Maudit David. Qui donc pourrait lui dire, Mhm. pourquoi fais-tu cela? Alléluia. Puis David dit à Abishai Mhm. et à tous ses serviteurs, Alléluia. mon fils, celui qui est issu de moi en Mhm. veut à ma vie. Il en veut ma vie. À plus forte raison, À plus forte raison, Benjaminite, Benjaminite, laissez-le, laissez-le. qu'il me maudisse. Car, Si l'Éternel lui a dit de le faire, mhm, peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me Alléluia. fera-t-il du bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? Et si j'ai une vie de sanctification, et quand Dieu verra l'effort, quand Dieu verra que je me sanctifie, que je prie, il va changer. Quand Dieu verra mon affliction, il changera les malédictions en bénédictions. Mais tu n'as pas une vie de prière. Alors si Chiméi te maudit, ça va agir. Et tu n'as pas une vie de sanctification. Si Chiméi te maudit, ça va agir. Mais si tu pries, Dieu verra mon fils, ton affliction, il changera les malédictions en... Bénédiction. Acclame très fort. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien pour finir, le plan de Dieu pour ta vie est irrévocable. Amen. Aucun homme ne peut venir amadouer Dieu pour ton compte. Je dis bien, aucun homme ne peut venir désapprouver ce que Dieu approuve pour toi. Et si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a élevé au sommet, mon fils Ismaël, personne ne peut te rabaisser. Alors je déclare ta destinée. Aucun homme ne consultera l'esprit pour t'avoir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est mon premier. Alléluia. Amen. Je préserve mes enfants contre les assauts de leurs ennemis. Alléluia. Amen. La Bible déclare que est sorti un homme de la famille. Alors nous tous, nous sommes issus d'une famille. Alors il est sorti ici. Qui? Un homme d'une famille, la famille de Saül. Bien-aimé, il y a un Chiméi de ta famille. Et si tu n'as pas une vie de sanctification de prière, en force de voir tes sorties et tes entrées, il est capable de te maudire. Si tu as une vie sexuelle désordonnée, il te lancera ce Chiméi, le sida. Si tu ne veux pas ranger ta vie sexuelle, il te lancera le sida. Si tu ne veux pas préserver ta vie de l'alcool, il te lancera les maladies de poumon et de foie. Si tu ne veux pas préserver ta vie de cigarettes et de la drogue, il te détruira ton poumon. Il y a un Chiméi de ta famille. Si tu ne veux pas ranger ta vie, ce Chiméi-là te maudira et cela agira. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, Amen. Amen. La grâce nous a été faite ce matin. Amen. Dieu nous a révélé. Alléluia. Amen. Les ruses de nos ennemis. Alors si nous ne rangeons pas notre vie spirituelle, et quand tu sortiras avec n'importe qui, on te lancera un sida quelconque. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Si tu ne veux pas ranger ta vie sexuelle, tu m'écoutes ce matin. Le Chiméi est capable de te lancer un sida comme sort. Si tu ne veux pas ranger ta vie de débauche, si tu ne veux pas arrêter de fumer la drogue, la cigarette, la boisson, et tu as un problème de foie et de poumon, le Chiméi te regarde. Toi qui m'écoutes ce matin, je m'adresse à toi ce matin. Il faut ranger ta vie.
Il faut être sanctifié. Car il y a un chimère dans ta famille. Il est en train de regarder tes sorties de rentrée. Et si tu ne te méfies pas, avant que décembre n'arrive, tu auras une maladie. Une maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu me dit ce matin, si tu ne veux pas ranger ta vie sexuelle, ils vont te lancer un sort. Et cela provient du côté, bien sûr, paternel. Tu m'écoutes ce matin. Si tu ne veux pas ranger ta vie sexuelle avant décembre, tu vas sortir un malaise au niveau de ta vie. Ça commence une malédiction. Alléluia. Alors pour finir, pour éviter de jouer, désannoncer les ruses de nos ennemis, nous devons rester en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple m'a écouté ce matin? Amen. Amen. Yes. Et pour déjouer les plans, regardez, et pour atteindre le jaune de l'œuf, il faut casser l'œuf, non? La coquille. Ouais. Amen. Amen. Alors on ne peut pas tuer Jésus. Semblable. Mon fils, est-ce que tu peux attraper le vent? C'est comme ça on ne peut pas attraper ceux qui sont en Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Alors mon fils, capitaine, on va terminer par là. Nombre 23. Verset 8 à 9. On va terminer par là. Dis mon fils. Nombre 23. Verset 8 à 9. Alléluia. Est-ce que le peuple m'a écouté ce matin? Amen. Est-ce que le peuple a écouté la voix de l'Esprit ce matin? Amen. Quand Dieu veut te bénir, nombre 23, 8 à 9. Alléluia. Amen. Avant que tu fasses la lecture, mon fils, tu viens. Alléluia. Alors, est-ce que le peuple m'a écouté ce matin? Amen. Et si tu sanctifies ta vie, Non, La- bientôt on a lu. Hein. ouais, on va terminer avec ça. Si tu sanctifies ta vie, les implications n'entreront pas chez toi. Amen. Amen. Vas-y. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Amen. Comment Amen. pourrais-je être hérité? L'Éternel n'a pas hérité. Alléluia. Je le vois du sommet des roches, Je te vois du sommet de la pierre. je le contemple du haut des collines. Je le contemple du haut du jeûne. C'est un peuple qui habite à part de C'est un peuple qui est distingué du péché. et qui ne fait pas partie des nations. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alors, voici en somme, pour terminer, la disposition que tu dois prendre. Il dit, au verset 9, je le vois au sommet. Et quand une personne est au sommet, il voit le dessous, le bas. Alors quand tu as une vie de prière, tu es au sommet. Il dit, je le vois au sommet. Alléluia. C'est un peuple à part, distingué, mis à part, et qui n'appartient pas aux nations. Acclamons très fort le Seigneur. Oh. Et nous sommes une race élue, un sacerdocat royal, dit Dieu. Alors pour être à part contre ces malédictions, ces fléaux, il dit, je le vois au sommet. Oh, je te vois au sommet que Dieu va t'élever. Je te vois dans une vie de prière intense. Alors c'est un peuple qui est à part et il n'appartient pas aux nations de ce monde. Et pendant que Dieu frappait l'Égypte, Goshen était préservé. Moïse avait la lumière pendant qu'il y avait les ténèbres. C'était un peuple qui était à part, distingué, qualifié, une classe pour Dieu, séparé du péché. Mais pourquoi? Tu veux rester dans le péché? Pourquoi? C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations. Pourquoi veux-tu marcher avec la loi de cette nation? Il dit c'est un peuple qui n'appartient pas aux nations. Pourquoi? Parce que la nation maintenant, l'homme se marie avec l'homme. C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations parce que la nation, la femme peut sortir avec 4 hommes. C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations car les nations ont des lois maintenant qui autorisent la femme à marier un chien.
C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations et qui condamne la vie spirituelle. C'est un peuple qui n'appartient pas aux nations, qui adore les fétiches et les maraboutages. C'est un peuple qui appartient aux nations et qui n'est pas de cette nation qui conçoit, qui fabrique une loi qui va contre la loi de Dieu. Alléluia. C'est un peuple et qui n'a pas distingué. C'est un peuple qui n'a pas... Dieu dit quoi? Le peuple n'appartient pas aux nations de ce monde. C'est une nation qui fabrique des lois pour condamner la loi de Dieu. C'est une nation qui autorise l'homme à travailler 7 jours en oubliant Dieu d'adorer Dieu. C'est un peuple qui autorise la femme à épouser un chat. C'est une nation qui fabrique des lois pour donner l'héritage aux animaux. Alléluia. Et que Dieu nous préserve. Car c'est à cause de toutes ces choses que la malédiction sévit dans les nations. La femme se marie avec la femme. L'homme va avec l'homme. L'homme couche avec l'homme. La femme couche avec les animaux. Alléluia. La zoophilie est maintenant une loi que les gens utilisent. Bien-aimé, Dieu dit, c'est mon peuple qui est distingué, qui est mis à part. Alors on n'appartient pas, c'est parce que nous appartenons à Dieu que nous refusons de marcher sur la loi de ce monde. Il dit, c'est un peuple qui n'appartient pas aux nations de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi en est-il.